Bonjour les élèves. En Côte d'Ivoire, le système scolaire est en crise. Ce matin, bloc de son de lecture, ouvrez vos livres de lecture. 2 indicateurs suffisent pour s'en convaincre. En français, seuls 40,4% des élèves ont un niveau suffisant. En mathématiques, c'est pire encore, puisque ce pourcentage atteint à peine les 15%. Les statistiques sont cruelles. Non seulement les élèves ivoiriens ont un niveau très bas en comparaison internationale, mais nombreux sont ceux qui abandonnent l'école en cours de route. Pour être clair, il y a une chance sur 4 pour que cet enfant ne termine pas sa scolarité primaire. Un vrai problème quand on sait que la prospérité d'une société dépend en grande partie de l'éducation de ses forces vives, la jeunesse. Pour être tout à fait juste, la Côte d'Ivoire est un mauvais élève qui se donne de la peine. On écrit mieux que le maître. Le pays fait partie de ceux qui investissent le plus dans l'éducation. Pourquoi les résultats ne suivent-ils pas? Les causes sont multiples et parfois complexes. La Côte d'Ivoire connaît une forte croissance démographique. Chaque année, l'école doit donc accueillir des centaines de milliers de nouveaux élèves. Les infrastructures scolaires n'arrivent plus à suivre et les enseignants ne sont pas assez nombreux. C'est difficile, non seulement pour l'enseignant, et puis pour les enfants eux-mêmes, puisqu'ils sont nombreux. Il y a certains qui bavardent, il y a d'autres qui dérangent leurs camarades. Et les enseignants dressent le même constat aux 4 coins de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez quoi? 100 élèves, 70 élèves, 88 élèves. Ils n'ont même pas le temps de faire une simple dissertation. En Côte d'Ivoire, 35% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Faute de moyens, certains parents préfèrent envoyer leurs enfants au champ plutôt qu'à l'école. Une problématique bien connue dans les régions cacaoyères. Les revenus des parents dans la saison cacaoyère interviennent après le début de la scolarité. Et donc du coup, souvent les parents attendent pour effectivement envoyer les enfants à l'école, même si l'année scolaire a commencé. Certaines traditions pèsent également très lourd sur la scolarité des enfants en général et des filles en particulier. Dans les zones rurales, près de 30% des enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne sont pas scolarisés. Il y a les cas de grossesse précoce, de mariage forcé, le harcèlement et pas mal de choses, souvent qui empêchent les filles de poursuivre leurs études. En Côte d'Ivoire, il arrive fréquemment que les enseignants s'absentent de l'école sans raison particulière. Conséquence, les élèves ne parviennent pas à boucler le programme scolaire. La plupart des personnes qui viennent dans le secteur d'enseignement, ils ne viennent pas parce qu'ils ont la passion d'enseigner, mais parce que ces derniers, ils veulent entrer dans la fonction publique. Et une fois qu'ils sont dans la fonction publique, quel que soit l'endroit où il sera affecté, mais l'enseignant, il sait qu'il reste dans la fonction publique. Classe bondée, manque de fournitures scolaires, taux de décrochage important, enseignants mal formés ou peu motivés. On comprend mieux les difficultés rencontrées par les élèves ivoiriens. Aucun de ces problèmes ne peut être réglé d'un coup de baguette magique. Ces dernières années, l'État ivoirien, le PAM, la Fondation AVSI ainsi que d'autres partenaires ont mis en œuvre des mesures pour traiter le mal à la racine. Tous les enfants ne mangent pas à leur faim. Difficile de se concentrer en classe quand on a le ventre creux. Il faut savoir que le retard de croissance et l'anémie sont des problèmes de santé publique ici en Côte d'Ivoire. Et si l'enfant déjà reçoit un repas chaud et équilibré par jour à l'école, ça va réduire d'autant ces problèmes de santé. Et donc, ce qui veut dire que ça va réduire les dépenses de santé. Fort de ce constat, le PAM et ses associés ont décidé de doter de cantines 613 écoles de la Côte d'Ivoire. Débuté en 2015, ce projet a eu des conséquences très positives sur la scolarisation des enfants. L'enfant, quand il finit à l'école à midi, il doit aller à la maison, revenir à l'école. Pourtant, la distance est un peu éloignée. Donc, ça fatiguait les enfants. Quand ils viennent en classe, ils vont dormir. C'était pas bon.
Maintenant, avec l'arrivée de la cantine scolaire, vraiment, c'est super. Parce qu'ils mangent à la cantine, après la cantine, ils révisent les leçons, et puis bon, en tout cas, c'est très bon. Autre effet collatéral majeur, les cantines favorisent la scolarisation des filles. Bien souvent, donc s'il n'y a pas le repas à la clé, les filles vont rester à la maison pour faire des tâches ménagères. Et donc, on a vu vraiment un accroissement de la scolarisation des filles. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça permet aussi d'avoir davantage de femmes éduquées. Et qui dit femmes éduquées veut dire également un recul des mariages précoces. Et les cantines scolaires ont une dernière vertu non négligeable. Elles créent des débouchés économiques pour les groupements d'agriculteurs locaux, souvent composés de femmes. Ce projet de cantine scolaire est incontestablement un succès. Tout n'est pas rose cependant. Comme la plupart des projets de développement, celui-ci est limité dans le temps et va se terminer en 2025. Si le PAM se retire, quel sera le sort de ces enfants? Parce que pour le moment, les enfants bénéficient au moins de 120 jours sur 120 jours de cantines scolaires. Afin que les efforts consentis ne soient pas vains, le PAM cherche à convaincre les autorités ivoiriennes de l'utilité de l'alimentation scolaire, celle-ci ne devant pas être vue comme une dépense, mais comme un investissement. On a développé un partenariat avec l'université de Harvard qui est en train de finaliser une étude coût-bénéfice de l'alimentation scolaire et qui montre que, par exemple, pour $1 investi dans l'alimentation scolaire, on a un retour sur investissement de $10. Un argumentaire qui convainc le ministère de l'Éducation. Mais la mise en place des cantines n'est pas une mince affaire. Il faut que, ensemble, nous trouvions les meilleurs leviers, les meilleurs mécanismes pour aller vers cette pérennisation. Et que plus d'enfants puissent avoir de quoi se nourrir et de pouvoir avoir les apprentissages satisfaisants. Les États généraux de l'éducation nationale, initiés par la ministre professeure Mariatou Koné, ont conduit à l'élaboration d'une vaste politique de réforme du système éducatif. Plusieurs mesures fortes ont été prises, dont l'institution de plus de 1200 conseillers pédagogiques. Leur rôle, s'assurer de la qualité de l'enseignement. Bonjour la maîtresse. Bonjour conseiller. Il faut reconnaître que ma présence est dissuasive dans un établissement. Lorsque le conseiller est de façon permanente dans une école, eh bien, les enseignants se remettent en cause. Attends, tiens, le conseiller est là. Le conseiller est capable de demander les auxiliaires pédagogiques. Si les cahiers des enfants, la production des enfants est corrigée. Parle fort, hein, parle fort. Pour améliorer les compétences pédagogiques des enseignants, AFSI les a formés à la lecture-animation, une méthode simple et efficace qui permet de motiver les enfants. Bien que ses amis alors. Lorsque la maîtresse explique l'histoire, ça attise la curiosité des enfants. Ils veulent connaître la suite de l'histoire. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a la lecture-animation, les élèves viennent. Ça permet aussi aux enfants de s'exprimer mieux en français. Ça améliore leur expression orale, leur expression écrite. En plus de cette formation à la lecture-animation, les enseignants ont reçu un grand soutien matériel consistant entre autres de 14 700 planches de lecture, 7 000 bâches didactiques, 2 600 bibliothèques mobiles dotées chacune d'une trentaine de livres, 650 kits de matériel sportif et 50 motos pour les conseillers pédagogiques. Ces mesures ont déjà démontré leur efficacité, sans compter que les élèves du primaire, à la peine en lecture et en mathématiques, bénéficient désormais de cours de remédiation. Pendant longtemps à la peine en lecture, moqué par ses camarades, Divine a fait d'immenses progrès. Ici, on lit beaucoup. Il y a les livres pour lire. Il y a une bibliothèque qui est ouverte. Donc, si tu veux lire, tu t'en vas chez la directrice. Elle te donne un livre, tu lis à la maison. Tu vas, et puis elle te donne un autre livre. Manque de livres et de fournitures, mais aussi installations vétustes, nuisent à la transmission du savoir. En mauvais état et dépourvues d'électricité, de nombreuses salles de classe ne peuvent tout simplement pas accueillir les enfants dans de bonnes conditions. L'ONG AFSI a donc décidé de réhabiliter entièrement plusieurs écoles, comme celle de Timbani, au nord de la Côte d'Ivoire.
ça permet déjà à l'enseignant même de se mettre dans sa peau d'enseignant, c'est-à-dire pour éduquer réellement les enfants. Et au niveau des enfants aussi, quand ils voient déjà que leur bâtiment est dans cet état, les enfants ils sont contents. L'ONG AVSI a installé 150 points d'eau dans les cours d'école. Infrastructure d'apparence anodine mais pourtant si cruciale, les latrines. L'ONG AVSI en a rénové ou tout simplement construit une centaine à travers le pays. L'entretien des installations sanitaires mais aussi l'hygiène quotidienne des élèves sont essentiels. Mais acheter des produits de nettoyage coûte cher. La Fondation AVSI a donc mis sur pied des ateliers de fabrication de savon liquide dans 613 établissements scolaires du programme et en faveur de 30 groupements féminins. Un projet promis à un bel avenir puisque financièrement intéressant. Il y a une partie du savon qui est vendue. Donc le capital reste et c'est avec ce capital-là qu'on achète de nouveaux kits et puis on vend. Le bénéfice, on l'utilise pour d'autres activités et le capital, on achète encore un nouveau kit. Parmi les facteurs qui nuisent à l'éducation, les obstacles culturels sont probablement les plus difficiles à surmonter. Comment empêcher que les filles abandonnent l'école en cours de route du fait de mariage ou de grossesse précoce? Pour lutter contre le phénomène, l'ONG AVSI a mis sur pied des groupes de parole. On se donne des conseils, on se donne des idées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, quand on est en face d'une telle situation. Donc ce sont des sujets, comme là vous le voyez, c'est très très intime, voilà. Donc nous avons fini de faire la réhabilitation des écoles. Mais même si la qualité et le cadre de l'enseignement s'améliorent, les résultats des élèves ne sauraient progresser sans le soutien des parents. Dans les 50 écoles dont il s'occupe, Cyril Zadi sensibilise systématiquement les parents au rôle qu'ils ont à jouer. Et peu importe qu'ils soient analphabètes. Ils se disent qu'ils ne savent pas lire, donc comment faire un suivi de l'enfant qui va à l'école pendant que moi il ne sait pas lire. Donc le plus important, c'est pas ça, c'est juste voir l'évolution de l'enfant à l'école et à la maison. En posant la question même dans sa langue à l'enfant, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, où vous êtes, vous avez fait quoi, vous avez écrit quoi. L'école est l'affaire de toutes et de tous, autorités politiques, corps enseignants et parents. En tirant à la même corde, il est possible d'améliorer le niveau de l'éducation. Être dernier de classe n'est pas une fatalité. Améliorer l'environnement scolaire et l'encadrement des élèves est indispensable. C'est ici qu'on forme les citoyennes et les citoyens de demain. L'avenir du pays en dépend.